Bonsoir tout le monde. Mbote, 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 bonsoir. Je sais que aujourd'hui, nous avons encore le temps de parler un tout petit peu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Né Moaïla Mwamba. Je suis un combattant au sein du centre Vouvam. Alors aujourd'hui, nous allons discuter un peu, parler un peu d'un sujet qui me concerne, qui nous concerne tous, vu les temps actuels, vu la période dans laquelle nous sommes en train de vivre. Alors, si aujourd'hui je viens auprès de vous, mes chers frères, c'est pour partager avec vous un sujet. Ce sujet, je vais l'intituler, je vais l'appeler, je peux dire en un mot, à quoi nous sert notre cerveau. Le cerveau que nous avons, il nous sert réellement à quoi? Nous allons partager ce sujet aujourd'hui. C'est vrai, chers frères, je pense qu'en tant qu'être humain, nous avons en nous des capacités. Parce que quand Dieu nous a créés, il a mis en nous plusieurs capacités. Il y a la tête, nous avons des bras, nous avons des mains, nous avons des yeux pour voir, les oreilles pour entendre, la bouche pour parler. Mais je pense que le cerveau que nous avons, il appartient à chacun de nous. Chacun de nous a un cerveau qui est propre à lui. Mon cerveau, il m'appartient. Le tien, il t'appartient aussi. Mais je pense que le cerveau que nous avons n'a que pour rôle principal, premièrement, de prendre les informations, les analyser et ensuite les enregistrer. Donc je pense que ça c'est simple à dire. Dans mon cerveau à moi, il me sert à prendre les informations, à les analyser, ensuite les enregistrer. Alors, mais je pense que notre cerveau doit réellement jouer son vrai rôle en nous. Parce que si le cerveau joue réellement son vrai rôle dans l'individu, je pense qu'il est difficile pour que l'individu ne puisse se perdre. Mais nous allons remarquer que dans notre communauté, c'est comme si notre cerveau ne joue pas son rôle. C'est comme si notre cerveau n'est pas à sa place. Et quand l'homme vit sans son cerveau, il est obligé de tout gober, de tout prendre. Et tout ce qu'on lui présente, il dit oui. Il dit amen. Pourquoi je parle de ce sujet? Je parle de ce sujet parce que nous avons mille et une informations aujourd'hui que l'Africain en général ne sait pas analyser, que l'Africain en général ne sait pas se poser des questions, que l'Africain ne fait que prendre et dire oui. Donc c'est comme ça. Vous allez voir un enfant qui dit oui à tout. C'est comme ça, c'est un Africain de 50, 60 ans qui dit oui à tout. Sans réfléchir. Pourquoi? Parce qu'on a dit. Parce qu'il y a un monsieur qui a dit. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit. Et on est obligé de dire oui. Donc c'est comme à l'église en fait. Donc le principe de l'église, c'est pousser l'homme à croire et non à réfléchir. Donc quand on pousse l'homme à croire, c'est comme ça que nous, Africains, on s'est retrouvés dans les églises où on nous faisait gober des choses. Sans réfléchir, on disait que oui. Et ce comportement, on l'a ramené partout dans notre vie. Partout où nous passons, c'est toujours dire oui. Et sans réfléchir. Alors c'est là notre problème. Alors pour une personne qui n'a qu'à dire oui sans se poser des questions, alors cette personne elle devient dangereuse dans la société. Donc l'Africain devient lui-même un danger pour sa communauté. Nous devenons nous-mêmes un danger pour notre société. Parce que nous ne sommes pas préparés à réfléchir et notre cerveau ne joue pas réellement son vrai rôle. Il nous pousse seulement à dire oui. Oui à quoi? Oui parce que tel a dit. Oui pourquoi? Oui parce que on m'a dit. Oui pourquoi? Oui parce que j'ai lu. Oui pourquoi? Oui parce que on m'a expliqué. Mais oui, c'est bien de dire oui. Mais quand est-ce qu'il faut dire oui? C'est pas toutes les informations qu'on nous présente devant nous que nous devons croire. Non. C'est pas parce qu'un tel a dit que tu dois dire oui. Non. Donc, le cerveau, il m'appartient. L'information, il t'appartient. Donc, automatiquement, quand j'ai une information, l'information qui ne m'appartient pas, elle vient de toi. Parce que mon cerveau m'appartient, je pense que j'ai le temps
Et j'ai le droit de me poser des questions, de me poser mille et une questions par rapport à l'information que je viens recevoir. Alors aujourd'hui, je vais aller tout droit au but. Le but de ma vidéo aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu d'un petit sujet. Et ce sujet, j'aimerais bien qu'on puisse ensemble faire travailler notre cerveau. Si nous faisons travailler ensemble notre cerveau, nous allons bien comprendre peut-être l'intitulé de mon message de ce soir. J'ai entendu plusieurs fois, on a tous entendu plusieurs fois, à l'heure actuelle, les Africains, les intellectuels, les religieux, les spirituels, tous, à l'heure actuelle, dans leur bouche, il y a un discours qui sort de nos bouches. Le seul discours qui sort de nos bouches, on nous dit que Jésus était noir. La Bible, elle a été falsifiée. La Bible, c'est le plagiat de l'histoire des Égyptiens ou des Africains. Ok, c'est une information. Jésus était noir. Ok. La Bible que nous lisons aujourd'hui, c'est le plagiat des livres africains ou d'une Bible africaine. Ok, c'est une information. Donc, la personne qui l'a dite, il a sorti son message. Alors, à moi de réfléchir seulement. Alors, admettons que Jésus-Christ était noir. Alors, je pense que si mon cerveau fonctionne correctement, la première question que je dois me poser, si Jésus était noir, c'est bien, mais reprenons la Bible qui nous a présenté Jésus. Quand nous allons dans la Bible, on nous dit ceci. Quand l'ange est apparu à Marie, l'ange a dit à Marie, tu enfanteras un fils. Ce fils, on l'appellera Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu parmi nous. L'ange devant Marie, selon la Bible, a dit à Marie, tu enfanteras un fils, et ce fils, on l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Donc, selon la Bible, le sauveur ou le libérateur qui est venu sauver le peuple d'Israël s'appelait Emmanuel. Emmanuel qui avait pour mission de libérer le peuple d'Israël sous la colonisation des Romains. Alors, on comprend que le nom qui est venu du ciel, le nom que l'ange a présenté, c'était Emmanuel. Mais après, c'est Emmanuel qui sera appelé après Jésus. Donc, là, on va comprendre que le nom Jésus, il est venu après. Donc, on nous dira que le nom Jésus, c'est le nom de la colonisation. Parce que l'Israël, excusez-moi, je ne viens pas expliquer la Bible, je viens juste parler de ce qu'on nous a dit dans la Bible. Et ensemble, nous allons réfléchir. Donc, Jésus, c'est le nom des colonisateurs. Parce que la période où Jésus était né, c'est la période où Israël était sous la colonisation romaine. C'est ainsi qu'on lui a donné un nom romain. C'était Jésus. Donc Jésus, c'est un prénom romain qu'on a donné au sauveur d'Israël qui s'appelait Emmanuel. Alors, là, nous devons maintenant nous poser une question. Le sauveur qui est venu sauver Israël s'appelle Emmanuel. Emmanuel, c'est ça son nom. Emmanuel avait une signification. Emmanuel qui veut dire Dieu parmi nous. Et ce sauveur-là, on lui colle une étiquette, on l'appelle Jésus. Donc déjà, s'il faut bien voir, bien comprendre déjà que non, entre Emmanuel et Jésus, c'est deux personnes. Donc Jésus, c'est pas Emmanuel. Emmanuel, c'est pas Jésus. Donc je veux que nous puissions bien nous entendre. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, faisons fonctionner nos cerveaux. Il faut que notre cerveau, là, il puisse fonctionner. Donc, le sauveur d'Israël, c'était Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Jésus né sous la colonisation de l'Empire romain, on lui donne un nom romain, un nom de l'esclavagisme, Jésus. Donc, Jésus et Emmanuel, c'est deux personnes différentes. Donc, Jésus, ce n'est pas le nom que l'ange avait donné à Marie. L'ange avait dit à Marie que tu auras un fils qui sera appelé Emmanuel. Alors, l'église chrétienne est née, ils ont créé leur église, et eux nous ramènent le nom de Jésus. Jésus, Christ de Nazareth. Mais au moment où l'ange, devant Marie, l'ange a promis à Marie, l'ange a dit à Marie, tu auras un fils qui sera appelé Emmanuel. C'est Emmanuel
qui est le sauveur d'Israël. L'ange n'avait pas dit à Marie que tu auras un fils qui sera appelé Jésus. Bref, là n'est pas le débat. Là n'est pas notre problème. On va aller doucement au vif de notre problème, de notre sujet aujourd'hui. L'Église catholique est née. On va faire de Jésus la superstar. On va faire du nom Jésus le saint des saints. On va présenter le nom Jésus comme je sais pas, celui qui est au-dessus de tout en fait. C'est Jésus. Et ils viennent en Afrique. On nous colonise en Afrique sous le nom de Jésus. Jésus qui est un personnage créé par l'Église catholique, un nom romain qu'on a identifié, Emmanuel. C'est comme moi aujourd'hui. On m'appelle Moaïla. Ça, c'est mon nom. C'est mon nom de famille. Aujourd'hui, on me donne un prénom. Par exemple, Jean. Or, en réalité, quand on m'appelle Jean, c'est pas moi. Mais quand on m'appelle Moaïla, je m'identifie directement. Parce que c'est ça mon nom. C'est ça mon identité sur Terre. Mais quand on m'appelle Jean, automatiquement, c'est plus moi. C'est une autre personne. Quand on prend mon nom, Moaïla, on enlève le A, on supprime le A, on met le E. Ça devient Moaïlé. Moaïlé, ça change de sens. Le fait de changer de sens, c'est plus moi. Ça change de signification et c'est plus moi. Donc je ne peux pas m'identifier en tant que Moaïlé ou Maïla, mais je dois m'identifier en tant que Moaïla. Quand on m'appelle Moaïla directement, ça résonne en moi. C'est moi qu'on appelle. Mais quand on enlève une seule lettre de mon nom, c'est plus moi. Et déjà, quand on me donne maintenant un autre prénom qui n'est pas le mien, qui n'est pas africain, automatiquement, c'est encore plus moi, c'est une autre personne qu'on appelle à la place. Mais comment se fait-il, le sauveur d'une race qu'on nous a présenté de la Bible, qui devait s'appeler Emmanuel, mais ce sauveur-là, au lieu de faire prospérer son nom Emmanuel, on nous ramène un nom chrétien qu'on appelle Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Bref, c'est ce christianisme qui arrive en Afrique, qui nous colonise, qui fait de nous des chrétiens. C'est ce christianisme qui arrive en Afrique qui nous change de nom. Et nous avons tous, chacun de nous, chaque Africain a un prénom. Chaque Africain a un prénom, soit c'est un prénom chrétien, soit c'est un prénom musulman, soit c'est un prénom. Chaque Africain a un prénom. Mais maintenant, on ne se pose pas la vraie question. Alors aujourd'hui, tous les langages, dans toutes les bouches des personnes, les intellectuels, les spirituels, c'est un vent qui souffle. Oh non, Jésus blanc n'a pas existé, mais Jésus a été noir. C'est Jésus noir qui avait existé, mais Jésus blanc n'avait pas existé. Je suis d'accord avec vous. Mais dans la Bible, quand l'ange avait rencontré Marie, il avait dit à Marie que tu enfanteras Jésus ou tu enfanteras Emmanuel. C'est la question que nous devons nous poser. Quand l'ange a rencontré Marie, quand ils ont parlé, il a dit à Marie, tu vas enfanter Jésus ou tu vas enfanter Emmanuel. Alors, ceux qui ont créé le nom de Jésus, pour venir nous présenter comme étant le Messie, et les Africains qui s'accaparent aujourd'hui le nom de Jésus pour dire qu'il était noir, votre Jésus noir, vous l'avez copié en fonction de quoi? Parce que déjà l'ange avait dit que c'est Emmanuel. Mais je pense que, là, peut-être que je me trompe aussi. On nous dit que Jésus était noir. Les Européens nous amènent la Bible et Jésus. Notre Jésus à nous. Parce qu'il était noir. Il n'était pas blanc. Jésus aux yeux bleus n'a jamais existé. Les Européens nous ramènent la Bible et Jésus noir. Et notre Jésus. C'est comme moi, un père. Ça fait peut-être 20 ans que je n'ai pas rencontré mes enfants. On me prend, on me ramène dans ma famille. Moi, on me ramène dans ma famille. J'arrive dans ma famille. Je ne sais même pas reconnaître que ce sont mes enfants. C'est moi le père de ces enfants-là. C'est moi qui ai donné naissance à ces enfants, c'est moi qui les protégeais. Mais j'arrive dans la famille, c'est moi le père qui contribue à détruire mes propres enfants. C'est moi le père qui contribue à tuer mes propres enfants. Alors là, il doit se poser un problème.
Soit je dois perdre la mémoire, soit le papa, il a un problème d'Alzheimer, soit le papa, il est devenu fou, soit c'est pas leur papa. Excusez-moi, je veux juste qu'on réfléchisse. Je suis père, ça fait 10 ans que je n'ai pas revu mes enfants, je vais vers mes enfants, je ne les reconnais plus déjà, et j'ai contribué à les détruire. Soit ce ne sont pas mes enfants, de un, ou soit j'ai perdu la mémoire, ou soit je suis devenu fou, ou je suis malade. Ça, c'est en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Je pense que mon raisonnement, il est logique. Mais, nous quittons le raisonnement des humains. Maintenant, nous allons rejoindre le raisonnement des illuminés, les raisonnements des esprits. Nous, en Afrique, dans notre Afrique là, les Européens nous ont ramené notre Jésus. Parce que Jésus n'a jamais été blanc, Jésus est noir. Jésus noir arrive au Congo, il arrive en Afrique, mais Jésus noir ne sait pas reconnaître que ses enfants ici, ce sont mes enfants. Mais Jésus noir, au lieu de contribuer, au lieu de nous aider, nous ses enfants, mais Jésus noir ouvre grandement la porte de la colonisation. Il ouvre grandement la porte à l'esclavagisme. Il ouvre grandement la porte à l'abrutissement de l'Africain. Si moi, l'être humain, dans un tel cas, je me dis soit je suis malade, soit je suis devenu fou, soit j'ai un problème d'Alzheimer, c'est que c'est Jésus-là, je pense qu'il a un vrai problème. Il doit vraiment aller dans un centre de psychiatrie. C'est que ce Jésus-là, il a un sérieux problème. Comment se fait-il, notre Jésus à nous qui nous appartient, Jésus noir, parce que le blanc n'a jamais existé, il arrive chez nous en Afrique, il ne sait même pas reconnaître que nous sommes ses enfants. Incapable de reconnaître. Il a tout oublié. Il a oublié. Oh. Jésus a mangé les pâtes, Jésus a mangé il a mangé tout ce qu'on lui a fait manger ici en Europe. Il a même commencé à parler français. Il arrive chez nous, il a oublié complètement. Mais notre Jésus, on le ramène chez nous, alors curieusement, notre Jésus contribue à nous détruire. Parce que c'est le message de Jésus qui a détruit l'Afrique. Il a été incapable de nous révéler une seule seconde qu'il était le nôtre. Mais au contraire, il a aidé le colonisateur à nous détruire. Il a fait le vrai travail qui servait à nous détruire, nous. Mais nous, Africains, étions là pour l'implorer du jour le jour, jusqu'aujourd'hui on le fait. Mes chers frères, est-ce que nous devons juste prendre les informations parce que c'est tel qui a dit? Ou parce qu'on a lu dans un livre que nous devons dire oui à tout? Ne devons-nous pas aussi prendre un petit instant, juste un petit moment de réflexion dans notre tête? Parce que si réellement ce cerveau ici, il m'appartient, je pense parce qu'il m'appartient, je dois réfléchir quand même. Est-ce que c'est un péché de réfléchir? C'est un péché de prendre un petit moment de réfléchir, de se dire, oh, mais si réellement c'est notre Jésus, mais si chacun de nous pouvait réfléchir, nous n'allons pas tous aboutir à la même réponse. D'où est sortie cette notion de Jésus était noir? Je rappelle encore ma conversation. L'ange, quand il a rencontré Marie, il a bien dit à Marie, tu enfanteras un fils qui s'appellera Emmanuel. Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. Et Jésus, ça signifie quoi? Le mot Jésus, déjà, ça signifie quoi? Le mot Jésus, ça signifie quoi? Et tous ces intellectuels, tous ces chefs spirituels qui se lèvent aujourd'hui pour dire que Jésus était noir, Jésus est noir. Et notre Jésus noir là, on l'appelait comment? Parce que si notre Jésus était noir, je ne pense pas qu'il s'appelle Jésus. Alors le fait qu'il ne s'appelle pas Jésus, c'est que ce monsieur-là qui était noir n'est pas le Jésus qu'on nous a ramené de la Bible. On va leur poser des questions, on nous dit qu'il s'appelait Yesu. Je ne sais pas. Yesu et Jésus, c'est quoi le rapport? On va leur poser des questions, on nous dit c'est Horus. Si c'est Horus,
Alors moi je pense que, excusez-moi, je ne viens pas vous faire des leçons, mais je pense que j'ai quand même ce droit de me poser des questions. Et posons-nous des questions ensemble. Moi je pense que la plus grande erreur que nous Africains avons commis, c'est d'avoir appris les histoires des livres. Et dans les histoires des livres, c'est ce qui a semé la confusion dans nos têtes. Parce que les histoires des livres, c'est là où on nous a dit que l'homme blanc n'était rien. Il n'avait rien appris. C'était des idiots. Ils sont venus, ils ont tout appris chez nous. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. L'Africain, c'est le super intelligent de la Terre, c'est le génie de la Terre. Tout le peuple de la Terre est venu apprendre chez l'Africain. Je suis d'accord. Mais posons-nous maintenant des questions. Mais quand on va se poser des questions sur le même sujet, on va comprendre que des fois, il y a certaines choses qu'on nous a apprises qui ne sont pas réellement telles qu'on nous les a présentées. Je vous pose une question. Posons-nous une question. Le blanc qui était idiot, l'Africain qui était super intelligent, on a toujours présenté l'Afrique comme le génie de la Terre. Les blancs ne savaient rien. Les blancs, un idiot, excusez-moi, hein, suivez-moi très bien, un idiot qui entre dans la maison d'un génie, donc ce sont les blancs qui sont venus chez nous en Afrique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont confisqué tout ce que nous on avait. Déjà, nous on était plus forts, eux ils étaient moins forts. Ils viennent, ils entrent, ils détruisent notre société, ils confisquent nos livres. Suivez, hein? Ils confisquent nos livres, ils prennent tout ce qu'il y avait. Les idiots qui prennent tout ce qu'il y avait chez nous, ils ramènent ça chez eux. Et quand ils ramènent ça chez eux, les mêmes idiots, ils prennent nos livres à nous, les génies. Ils commencent à les lire. Ils lisent. Déjà un idiot, il lit, il termine de lire. Il prend notre propre Bible, notre propre livre. Il commence à la traduire. Il y a ceux qui disent que la Bible, elle est africaine. Le blanc, il a plagié la Bible. Ok, je suis d'accord avec vous. Mais moi, je veux qu'on réfléchisse. L'idiot qui prend ton livre sacré. Déjà, toi, monsieur l'intelligent, tu ne sais même pas garder ta chose sacrée. En tout cas, quand on sort certaines choses, moi, je pense que nous devons réfléchir 3000 fois. Nous devons réfléchir 3000 fois avant de dire certaines choses. L'idiot qui arrive, qui prend ta chose sacrée, il la ramène chez lui. Il la lit, il commence à, comment ça s'appelle? Il commence à la traduire. Il traduit ton livre. Là où il y avait les livres de Mankenda, il écrit livre Évangile selon Jean. Évangile selon Luzolo, il change de nom. Il va mettre ça Exode. Évangile selon Misipo, il change de nom. Il va mettre ça Évangile Apocalypse. Ok, c'est bon. Il prend le même livre qui est le nôtre. Il nous la ramène pour nous coloniser. Ah, je suis d'accord. Le même livre qu'on appelle la Bible. Maintenant, on se pose des questions. Ça veut dire qu'en Égypte, il n'y avait qu'une seule Bible. Quand ils sont venus, ils ont pris juste la seule Bible qu'il y avait en Égypte. Ils l'ont prise, ils sont allés la traduire. Ils nous la ramènent. Notre propre livre à nous, plagié. Nous-mêmes Africains, nous Africains, nous étions et nous sommes jusqu'aujourd'hui incapables, je le dis, incapables de prendre même une seule page de la Bible, de la reprendre et de la retraduire selon nos ancêtres. Aucun Africain ne l'a déjà fait. Mais les idiots l'ont fait. Ils ont ramené la Bible chez nous, notre propre livre. Nous sommes restés avec pendant 5 siècles, de 1400 à aujourd'hui, 2019, presque 5 siècles. 5 siècles avec notre propre livre à nous. Nous, les soi-disant intelligents et intellectuels d'aujourd'hui, nous sommes même incapables de traduire une seule page. Une seule page. De la réécrire comme elle était dans l'ancien temps, en Égypte. Et vous pensez réellement, en disant que le blanc c'était un idiot qui est venu chez nous
les intelligents, prendre notre livre et aller la traduire. Vous pensez réellement que quand vous dites ça, le blanc en ce moment-là, c'est réellement un idiot? Non, je m'adresse à nous tous. Aujourd'hui, il y a un problème. En informatique, il y a ce qu'on appelle les hackers. Vous concevez des systèmes, eux, les hackers, ils sont là juste pour détourner le système. Tu peux dans ta maison concevoir un système pendant des années et des années. Le hacker n'a que 3 minutes pour contourner ton système. Entre un hacker et toi qui as conçu le système, qui est plus dangereux? Ou qui est encore plus intelligent? Parce que lui n'a fait que 3 jours, 3 minutes pour détruire tout ce que toi tu as construit pendant toute une vie. Et c'est ces gens-là qu'on appelle idiots. Ou peut-être que on nous a mal présenté la chose. Ne pensons-nous pas qu'on nous a mal présenté la chose? Et en nous présentant mal la chose, on n'a pas su et on ne sait même pas comment est-ce que se sont passés réellement ces événements-là. Et automatiquement, on se dit, ouais, c'est comme par un fruit de hasard. Justement, c'est parce que notre cerveau ne fait plus son travail. Justement parce que nous sommes conçus à dire oui et à ne pas réfléchir. Et parce que nous sommes conçus à ne pas réfléchir, voilà automatiquement aujourd'hui, l'Africain se perd. Au moment où nous devons réellement nous réveiller, prendre notre destin en main et aller de l'avant, nous sommes maintenant dans les distractions. Oh, Jésus était noir. Oh, la Bible, c'est notre livre sacré. La Bible, elle est africaine. Qui t'avait dit que Jésus était noir? Parce qu'on avait dit. Parce que j'ai entendu. Est-ce que toi, tu as réellement réfléchi que Monsieur Jésus était noir? Toi, dans ta langue, toi, tu as déjà entendu un nom Jésus? C'est en quelle langue ça? Dites-moi, Jésus, c'est en quelle langue? Votre Jésus noir, il s'appelait comment? S'il n'a pas le même nom que Jésus, donc c'est que votre Jésus noir et le Jésus qu'on vient de nous présenter, ce n'est pas les mêmes personnes. Ça devient automatiquement deux choses différentes. Parce que déjà, Jésus, ce n'est pas Emmanuel. Le sauveur qui est venu sauver Israël, on l'a appelé Emmanuel. On ne l'a pas appelé Jésus. On ne l'a pas appelé Jésus. On l'a appelé Emmanuel. Mais aujourd'hui, c'est le nom romain Jésus qui vient prendre place dans les têtes des Africains. Est-ce que c'est parce que le christianisme était venu en premier pour le coloniser ou quoi? Moi, je pense que si le bouddhisme était venu avant le christianisme, on allait se dire aussi Bouddha était noir. Beaucoup allaient dire ici, Bouddha était noir. Il faut prier Bouddha. Il faut lire les Nyongi. Les Nyongi là nous appartient. Les Nyongi nous appartient. On allait nous dire ça aujourd'hui. Vous ne pensez pas que c'est une forme de confusion qu'on va s'aimer dans nos têtes aussi? Notre cerveau là, il nous sert à quoi? À quoi te sert, à quoi nous sert le cerveau que nous avons? Apprendre à gober ou à réfléchir? Chers frères africains, vous qui allez me suivre ce soir, je ne suis pas contre vous. Mais je pense que mon cerveau, il m'appartient. Tu m'amènes une information, l'information, elle est tienne. Mais le cerveau là, il est mien. En tant qu'un adulte, je me dis, je dois me poser des questions. Posons-nous des questions. Ok, Jésus, selon la Bible, il est venu pour libérer le peuple d'Israël sous la colonisation romaine. Et Jésus noir, il était venu pour faire quoi? Quelle était la mission, la vraie mission de Jésus noir en Afrique? Mahomet, en 622, quand il s'est levé, il était venu aussi pour combattre la colonisation qui s'était installée avec les chrétiens. Bouddha de même. Et Jésus noir, c'était quoi sa mission? Et chose étonnante, vous verrez les gens qui s'appellent Ngunza, des gens qui s'appellent Ngunza, tenir ces genres de discours et ces genres de propos. Tout ça parce que dans sa vie, c'est la première fois qu'il écoute le mot papyrus. Pour lui, papyrus, c'était un mot spécial. On a lu ça dans les papyrus. Un tel a dit ça, un tel a dit ça. Mais il faut avoir honte. Il faut avoir honte.
Mais sérieusement, il faut avoir honte. Et il y a même ceux qui vont dire même que non, Fumo Kimbangu avait dit, il nous laisse la Bible. Parce que la Bible nous appartient. Ok, c'est bien. Bon, quelle est la partie de la Bible qui nous appartient? Quelle est cette partie de la Bible qui nous appartient? C'est Matthieu? C'est Luc? C'est Jean? C'est Lévitique? Ok. Admettons que Lévitique nous appartient. Quand ça nous appartenait, là, ça s'appelle quoi? Ça s'appelait quoi? Le livre de Lévitique. Dans notre Bible, là, que les Blancs sont venus prendre en Afrique. Ça s'appelait quoi? Makoso? Manseba? Ou Mankanda? Parce que s'ils ont plagié, je pense qu'ils ont tout pris. Ils ont juste... Parce que moi, j'ai entendu dire. Il y a même ceux qui ont dit que non. Ouais, ce sont nos livres. Ils ont juste changé de nom. Ils ont juste mis ça en français. Ok. Ou je ne sais pas si en quelle langue qu'ils ont traduit. Mais dites-moi. Tout ça pourquoi? C'est parce que le système qui impose l'Africain à croire et non à réfléchir résiste jusqu'aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, en plein 21e siècle, l'Africain n'arrive pas à sortir. N'arrive pas à faire travailler son cerveau. On a peur de réfléchir. Il faut que l'autre réfléchisse à ma place. C'est comme ça qu'on se joue de nous. C'est comme ça qu'on se joue de nous. Aujourd'hui, l'Afrique tout entière vit la même situation. La même situation, les mêmes problèmes qui sont provoqués par les religions dites révélées. Les religions dites révélées. Mais ces religions dites révélées qui viennent chez nous, on nous ramène notre Jésus. Moi, je suis content. Pour ceux qui disent que Jésus est noir, je suis très content. Mais on nous amène notre Jésus. Oh, malheureusement, on nous amène un Jésus qui a l'Alzheimer. Malheureusement, on nous amène un Jésus qui a des troubles mentaux, qui ne sait même pas reconnaître. Ah, mais c'est Moïla. Moïla, c'est mon fils. Ah non, Moïla, viens à moi, non. Mais oui, on nous amène un Jésus qui a des problèmes. On devait d'abord aller le soigner avant de nous l'amener chez nous. On ne l'a pas soigné. Maintenant, voilà les problèmes. Voilà maintenant les conséquences qu'il crée en nous. Jésus noir, il sort d'où ça sort d'où ça? Moi, je pense qu'on devait d'abord l'amener à l'hôpital, le soigner, qu'il reprenne la mémoire. Peut-être quand il allait revenir, il a dit, ah oui, ah ça c'est mon fils Moïla. Moïla, c'est moi Jésus, je suis ton ancêtre. Nemotouyou, c'est moi Jésus, je suis ton ancêtre. Il allait nous appeler par nos noms. Mais moi j'ai l'impression que c'est Thomas Sankara qui avait raison, mais non. Parce que Sankara avait dit, il faut 2 éditions de la Bible. Une édition pour celui qui exploite le peuple, une autre édition pour celui qui est exploité. Parce que la Bible et le Coran ne peuvent jamais servir de la même manière. Celui qui exploite un peuple et celui qui est exploité. C'est Sankara qui avait raison. Parce que si Jésus était noir, quand on l'a ramené en Afrique, il n'allait pas servir l'Occident. Il allait nous servir, nous. Il allait être de notre côté. Ou sinon, on devait d'abord commencer par le ramener à l'hôpital, le soigner et le ramener en Afrique. Je ne veux pas faire des polémiques là-dessus. Je n'ai pas toutes les connaissances de la terre. Non. Mais tout ce que je veux aujourd'hui, c'est que je voulais partager avec vous, c'est que prenons le temps de réfléchir. Réfléchissons. Est-ce que notre cerveau, il joue réellement son rôle? Est-ce que notre cerveau, il joue réellement son rôle? Tous ceux qui ont sorti les idées de Jésus noir, ils avaient quelle intention? Derrière toutes ces informations, quelle était l'intention qui est cachée derrière? Parce que derrière une information, il y a toujours une intention qui compte. C'est l'intention qui compte dans une information. C'est avec quelle intention qu'ils nous ont ramené ces genres de choses? Vous ne pensez pas que tous ceux qui nous sortent ces salades, ces bêtises, parce que ça, ce sont des bêtises. Tous ceux qui nous sortent ces bêtises n'ont pas compris qu'il y aurait un temps où l'Africain devait aussi se réveiller. N'ont pas compris qu'il y aurait un temps où les Africains devaient se poser des questions.
Mais le jour où les Africains chercheront à se réveiller, à se poser des questions, qu'ils trouvent déjà un petit désordre installé à côté d'eux. Mais moi, je suis sûr à 100% que si le bouddhisme était venu en premier en Afrique, Bouddha allait être noir aussi. Et je sais qu'il y a aussi ceux qui disent que Bouddha était noir. Mahomet allait être aussi noir. La maman de Mahomet, peut-être on l'appellerait Moussaou, peut-être. Et chose étonnante, c'est que tous les noms qui sortent de la Bible, tous les noms qui sortent de ces plagiats, tous les noms qui sortent de l'Égypte ancienne, tout ça j'en parlerai, on en parlera peut-être encore demain. Et tous ces noms, il n'y a aucun nom qui nous correspond. Aucun, même pas un seul. Et voilà que chaque jour, les Européens, hier j'ai suivi un article où les Européens disent que oui, réellement, Jésus était noir, Joseph était noir, tout ceci. Ok, pourquoi toutes ces vérités, vous ne l'avez pas dites au XIVe siècle, quand vous veniez en Afrique? Quand vous veniez, c'est le moment où il fallait sortir ces vérités. Pourquoi ils ne sont pas sortis au XVIe siècle, vers les années 1600? Pourquoi ils ne sont pas sortis vers les années 1700? C'est pourquoi seulement aujourd'hui? Mais posons-nous des questions. Posons-nous des questions. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que aujourd'hui, je vois en Afrique, ça fait plus de 4 siècles que nous sommes sous la colonisation occidentale. Nous avons tout perdu. L'éducation, la spiritualité, nous avons alors tout perdu. Mais aujourd'hui, l'Africain est incapable de créer même une aiguille. Mais l'Africain, il a appris dans les universités européennes, il a appris à parler français, il a étudié, il a des bacs +9, il a des bacs +10. Mais il est incapable de transformer son propre milieu. Malgré qu'il a étudié le programme scolaire européen. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, l'Africain, il est intelligent, soi-disant, comme son semblable européen, mais c'est son semblable européen qui le domine et qui le dirige. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème, l'Africain a perdu sa spiritualité. Mais, l'Européen d'hier, qui a tout appris chez l'Africain, c'est lui qui colonise l'Africain aujourd'hui. C'est lui qui colonise l'Africain aujourd'hui. Posons-nous des questions, mes chers amis. Mais qu'est-ce qui fait que nous, aujourd'hui, avons accepté le Jésus noir? Il est avec nous, on a appris, on a étudié, et ça ne marche pas chez nous. C'est qu'il y a des questions qu'il faut se poser. C'est qu'il y a certaines informations qui nous sont venues, qui ne sont pas réellement vraies. C'est qu'il y a certaines vérités, certaines choses dans lesquelles on croyait être vraies, qui ne sont pas réellement vraies aussi. Parce qu'il y avait des intentions cachées derrière toutes ces choses. Et aujourd'hui, quand nous voyons les gens qui se disent aussi spirituellement élevés, appuyer ces genres de thèses, je me dis, on vit dans quel monde? On vit dans quel monde? Des gens qui se disent spirituellement élevés, qui prennent les mêmes plagiats pour prêcher, mais eux-mêmes spirituellement élevés, ils ne savent pas, ils sont incapables de prendre le plagiat, de le rendre à l'original. Incapables. Mais ils sont là pour dire, la Bible c'est le plagiat. Mais vous êtes spirituellement élevé, prenez le plagiat, rendez l'original, c'est tout. C'est tout. Parce que vous avez ce don-là. Vous êtes capable. Vous êtes spirituellement élevé. Prenez juste le plagiat, traduisez-le dans vos langues. Faites la vraie traduction. Dire c'est plagiat, oui c'est plagiat. Mais qu'est-ce que vous faites? Nous sommes là avec la Bible. C'est plagiat, oui c'est plagiat. Tous ceux qui disent que c'est plagiat, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Alors il faut arrêter. Il faut arrêter. Chers frères, prenons le temps de faire fonctionner notre cerveau. Le jour où notre cerveau commencera à fonctionner comme il se doit, je pense que plusieurs informations ne passeront plus dans nos têtes.
Et nous aurons toujours le temps de les critiquer. Critiquer toujours une information. Je pense qu'un adulte, une grande personne, avant de gober une information, doit d'abord la critiquer. Nous devons la critiquer. Critiquer une information. Pour se poser des questions. Parce que ces genres d'informations, ce sont des informations qu'on a injectées dans cette période, qu'on nous a injectées. On a injecté ça. C'est pour s'aimer la confusion dans la tête des Africains. C'est pour que quand un, deuxième, troisième va s'élever en Afrique, qu'on dise qu'il a été envoyé de Jésus, il est ceci, cela, il est ceci, cela. Non. Chaque peuple a une histoire. L'Européen, il a bel et bien existé parce qu'il existe, on le voit. Mais la grande erreur que nous commettons, nous Africains, c'est de minimiser ce peuple-là. Nous l'avons tant minimisé, mais aujourd'hui, ils sont toujours au-dessus de nous. Posons-nous la question. Il y a même ceux qui disent qu'ils n'ont jamais existé. Dieu ne les connaît pas. Ils n'ont pas de spiritualité. Il faut arrêter de dire ça. Parce que quand on se voit se poser des questions par rapport à tout ça, on va trouver que non, il y a des choses qui ne collent pas et qui ne marchent pas. Alors, vous mes frères Ngunza, qui prenez votre temps, venez nous raconter ces histoires-là de Jésus noir, arrêtez aussi. Ça ne vous correspond pas. Avant de venir sortir de telles choses, réfléchis dans ta maison. C'est pas parce qu'on a réuni 2-3 personnes qu'on a imposé une volonté. Qu'on veut tout faire gober. Non. L'Afrique a besoin du réveil. L'Afrique a besoin de la vraie connaissance et du vrai savoir. Le vrai savoir que l'Africain a besoin, ça ne se retrouve pas dans les livres qui sont écrits dans les bibliothèques. Non. Non. Parce qu'aujourd'hui, on nous a présenté les livres, on nous a présenté les plateformes, Google, YouTube, toutes les plateformes comme si ça détient la vérité. Non. On va t'envoyer, va aller dans va rechercher sur Google. Non, il n'y a pas de vérité dans ça. Parce qu'aujourd'hui, tu as peur de réfléchir parce que les scientifiques ont dit. C'est qui un scientifique? C'est qui un scientifique? Si la science veut dire ensemble de connaissances, la science veut dire ensemble de connaissances. Alors c'est qui un scientifique? Vous pensez que la maman là qui prend le manioc, qui le transforme, en foufou, en quoi, elle n'est pas scientifique? Vous pensez que cette femme là qui prend le poisson, qui le transforme, qui en fait le poisson fumé, elle n'est pas scientifique? C'est pas un savoir ça? C'est pas une connaissance qu'elle peut transmettre elle aussi? Parce que la science veut dire ensemble de connaissances. En tout cas, je ne sais pas, à moins que science va le dire autre chose. À ma connaissance, si science veut dire ensemble de connaissances, je pense que chacun de nous a une connaissance. Chacun de nous, au moins, sait quelque chose. Mais après, la vie, c'est la complémentarité. Mais aujourd'hui, on a peur parce que tel a dit, c'est un grand scientifique. Il est grand par rapport à quoi? Parce qu'il a dit, non, lui, il a fait une étude. Il a observé. Alors, toi aussi, avant de dire oui, observe, prends le temps de réfléchir. Mais c'est parce que nous, le temps de réfléchir, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Moi, j'ai un ami qui, il y a là 2 ans, il a posté une vidéo sur YouTube. La vidéo, c'est le film Sarafina. Sarafina, pour ceux qui connaissent, c'est le film qui s'est passé, on parle du génocide qui s'est passé en Afrique du Sud. C'est un film qui fait trop mal au cœur quand vous le suivez. Il a placé ça sur YouTube. 3 jours plus tard, YouTube lui a fait un message pour lui dire que monsieur, tu dois supprimer ton film, sinon on bloque ton compte. Parce que le film que tu as mis, ça incite à la haine. Et il était obligé d'enlever le film. Or, le film en soi, quand vous le suivez, le film relate réellement ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Les atrocités, comment est-ce qu'on a tué des gens. Donc par là, j'ai compris que même YouTube que nous suivons, tout ce que nous suivons à YouTube, c'est tellement contrôlé que YouTube nous présente ce qu'eux veulent nous présenter. Donc ce que nous voyons dans les plateformes, c'est ce qu'eux veulent nous présenter. C'est pas la réalité, c'est pas seulement la vérité. Ne pensons pas que ce qu'eux veulent nous présenter, c'est ça la vérité. Alors parce que nous n'arrivons pas à réfléchir, on se dit non, parce qu'on nous a présenté, c'est vrai. Non. S'il en est pour YouTube, il en est sur Facebook, il en est pour Google, il en est pour tout ce qu'on fait ici.
Parce qu'aujourd'hui, les vraies informations ne sont pas présentées chez le public. Même à la télé, tout ce qu'on nous montre à la télé, ce n'est pas la réalité. Les informations qu'on nous montre chaque jour sur France 1, BFM TV, tout ça, ce n'est pas la réalité. Ils nous présentent ce qu'eux veulent que nous puissions voir. Mais la vraie information, elle est cachée, elle ne se dit pas. Et vous pensez que la vérité sur la personne de Jésus, ce sont eux qui vont venir vous la présenter sur une table. Ils connaissent déjà les dégâts que ce nom-là a causé dans le monde. Non, mes frères. Vous pensez que les Européens, ils sont si idiots pour ne pas entrer en profondeur sur l'histoire de Jésus? Ils connaissent les vérités, ils savent, ils en connaissent beaucoup. Mais ça reste secret de polichinelle, ils ne peuvent pas les présenter. Mais quand vous sortez aujourd'hui pour nous dire que non, Jésus était noir, en tout cas moi, je me tire les cheveux. Réfléchissons, frères. Réfléchissons, chers frères africains, réfléchissons. Je ne te demande pas de croire à une chose. Crois, mais avant de croire, réfléchis. Prends le temps d'analyser, prends le temps d'étudier une situation. Parce que l'Africain aujourd'hui, l'Africain par rapport à l'Européen, l'Africain c'est un idiot par rapport à l'Européen. Excusez-moi, je suis cruel, mais c'est vrai. Par rapport à l'Européen, l'Africain n'est rien. C'est ainsi que nous avons le diamant, nous avons le pétrole, nous avons le cobalt, nous avons tout. On ne sait même pas s'en servir. Ce sont eux qui viennent se servir. Ils savent qu'on n'est rien, on ne connaît rien, on ne sait rien. Même si on nous laisse toute la richesse ici, on ne va rien en faire. Le diamant c'est chez nous. Le pétrole c'est chez nous. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà qu'est-ce qu'on en fait. Mais, vous me dites maintenant que l'Européen d'hier, qui était dans la même situation que l'Africain d'aujourd'hui, idiot, qui vient prendre le livre de l'Africain qui va le plagier. Vous ne trouvez pas que ça se contredit un peu? Parce que c'est ça la réalité. Nous sommes là, ça fait 5 siècles, avec le christianisme. Ça nous a détruits complètement. Et aujourd'hui, nous sommes comme des sous-hommes. C'est comme si on n'existait pas sur cette terre. Mais eux, dans les mêmes conditions que nous, il y a là 1000, peut-être 600 000 ou 1000 ans, ou je ne sais plus combien d'années. Mais eux, ils étaient capables de venir piller notre connaissance, plagier notre connaissance. Mais nous, aujourd'hui, dans les mêmes conditions qu'eux aussi, aujourd'hui, nous sommes incapables d'aller piller leur connaissance. C'est clair, frère. Si ça s'est passé ainsi, ah, mais je ne pense même pas que ça s'est passé de la sorte. Ça, c'est une manière, moi je me dis, c'est une façon à nous, Africains, de présenter la chose. Mais la vérité sur tout ça, je crois qu'on en parlera les jours qui viennent aussi. Et moi aussi, personnellement, je donnerai mon point de vue par rapport à ça. Mais je veux dire une chose, arrêtons de croire à n'importe quoi. Arrêtons de croire à n'importe quoi. Faisons travailler notre cerveau. Faisons en sorte que notre cerveau fonctionne. Parce que même un petit enfant de 6, 7 ans, tu lui dis aujourd'hui le matin, je t'amène un bonbon demain. Tu reviens, tu ne le ramènes pas un bonbon, 2, 3 fois, il te dira, maman t'a menti. Mais aujourd'hui, nous sommes incapables de dire que non, vous nous avez menti. Vous nous avez menti. Maintenant, aujourd'hui, nous, qui voulons nous battre pour sortir le christianisme en Afrique, il y a des gens qui sont là pour dire que non, Jésus était noir. Donc maintenant, nous sommes maintenant en combat entre nous-mêmes. Entre ceux de Jésus était noir, entre ceux qui veulent que le christianisme parte. Vous voyez la confusion qui est maintenant sémée entre nous. Maintenant, nous, qui voulons sortir la Bible de chez nous, nous sommes maintenant en confusion avec ceux qui disent que non, la Bible nous appartient. Oh, le grand prophète Kimbangu nous avait laissé la Bible. Donc, l'Africain devient l'opposé de lui-même. Il devient en contradiction avec lui-même. Parce que le vrai combat aujourd'hui, c'est que le christianisme puisse sortir de l'Afrique. Alors l'autre combat qui vient pour installer le christianisme sous une autre forme. Il y a les pasteurs déjà qui le font. Très bien. Et aujourd'hui, il y a les spirituels. Ceux qui se disent spirituels africains aussi,
qui ont emprunté le chemin. Donc, à côté, il y a les pasteurs, et à côté, il y a les spirituels africains qui ont emprunté le chemin. Jésus noir. C'est compliqué. Et c'est dur. Et c'est dur. Pourquoi? Parce que à côté de lui, à côté de moi, il y a 2, il y a 3, il y a 4 personnes que j'ai conquis. Il y a même ceux qui iront dire, qui iront nous montrer là où la Bible elle était tombée. La Bible elle est tombée du ciel. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a des bêtises qui ne passent que chez l'Africain noir. Pas chez un autre peuple. Un monsieur qui s'en va dans un village. Oh, la Bible était tombée ici. Or, à l'époque, il y a une météorite qui était tombée là-bas. Une météorite. Lui vient nous dire, c'est la Bible qui était tombée ici. La Bible qui est tombée là, elle est venue d'où? Quand tu regardes au ciel, là, tu vois les imprimeries. Quand tu regardes en haut, là, tu vois les imprimeries. On imprime les livres et qui doivent tomber. Et on ne s'est pas posé des questions. Pourquoi? Parce que c'est un maître qui l'a dit. Parce que lui, il est en contact avec les esprits. Ça, c'est du n'importe quoi. Et vous voulez nous faire croire ça aujourd'hui? Et vous voulez nous faire croire ça aujourd'hui? Et le combat que nous avons maintenant aujourd'hui se ralentit. Nous ralentissons maintenant notre combat. Au lieu d'aller de l'avant, on commence maintenant à se tirer entre ceux de Jésus noir, entre ceux de la Bible africaine, entre tout cela. Et où allons-nous au juste? Qu'est-ce que nous voulons au juste? Qu'est-ce que nous voulons dire à ce peuple au juste? Parce que vers le 14e siècle, avant le 14e siècle, toutes les nations africaines, tous les royaumes africains vivaient en paix, en parfaite harmonie, en développement. Ils se suffisaient à eux-mêmes. Mais avec la venue du christianisme, le christianisme a tout détruit chez nous. Le christianisme a tout détruit. Les religions soi-disant révélées ont tout détruit chez nous. Et jusqu'aujourd'hui, l'Église, le christianisme contribue à nous détruire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et vous me dites que ce Jésus-là, il est le nôtre. Nous sommes restés 5 siècles avec lui. C'est quoi son nom? Oh, il s'appelle Yinsu. Yinsu, c'est Jésus. Monsieur, il faut arrêter avec des blagues. Oh non, c'est le fils de Osiris. Déjà, Osiris, quand tu écoutes Osiris là, c'est africain. Osiris là, c'est africain. Oh, c'est Horus. Horus là, c'est ton grand-père. Ton grand-père s'appelait déjà Horus. Si déjà Emmanuel qui a existé, selon la Bible, il y a eu un nom Emmanuel qui a existé. Ce nom-là existe jusqu'aujourd'hui. On a déjà la preuve, il y a un président qui s'appelle Emmanuel Macron. Donc il faut que répéter le même nom. Il y a des gens qui s'appellent Jésus jusqu'aujourd'hui, qui existent. Il y a des gens qui s'appellent Matthieu jusqu'aujourd'hui, qui existent. Vous avez déjà entendu un Africain s'appeler Osiris? Horus. Vous l'avez déjà vu où? Donc il y a des noms qui ne restent que dans les livres, mais les noms des Africains. Je pense que si nous prenons réellement le temps de réfléchir, nous allons nous-mêmes sortir de toutes ces bêtises qu'on nous a présentées. Excusez-moi de les appeler comme ça. Excusez-moi. Ça fait des fois, ça fait très mal. Quand on voit au jour d'aujourd'hui, l'Africain est encore bloqué dans ce raisonnement. Entre celui qui veut le tirer de son trou et celui qui veut le garder dans le trou. Et c'est comme ça qu'on va combattre. Mais je pense qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous devons d'abord commencer. Si nous voulons réellement un changement pour l'Afrique, si nous voulons réellement un changement pour nos pays, le changement doit se faire dans chacun de nous. Le changement doit s'opérer d'abord dans chaque individu. Dans notre tête, c'est notre tête
qui doit d'abord changer. Et c'est après que le changement va suivre notre corps. Mais si dans ta tête, c'est encore bloqué, il y a encore du noir. Il y a encore du noir. Et ce changement, on va l'aspirer comment? Et on sera là, toujours pour critiquer. On sera toujours là, sortir des mots, faire des discours, des fois qui ne serviront à rien. Nourrir des gens, nourrir le rêve aux autres. Parce qu'il y a certaines histoires, quand tu les écoutes, tu sens que ça, c'est le rêve. Ça, c'est vraiment un rêve qu'on me vend. Mais parce que tu as peur de dire à celui qui te la raconte que c'est un rêve que tu me vends, tu dis seulement « Amen ». Oui, tu as raison, tu es super intelligent. Déjà, toi, tu n'as même pas le temps de réfléchir aussi. Je pense que c'est la petite pensée que je voulais partager avec vous ce soir. Si réellement nous avons un cerveau, chers frères, prenons le temps de le faire fonctionner. S'il ne marche pas, s'il n'a plus de pile, il faut la recharger. Parce que la vraie vérité, elle doit sortir de toi. Elle ne doit pas venir d'ailleurs. Même si elle venait d'ailleurs, il faudrait que toi aussi, tu joues le rôle de dire oui, c'est vrai. Il faudrait que ce qu'on te dit, quand elle arrive chez toi, quand elle t'attend, tu te dises oui, c'est vrai. Mais quand tu as peur de dire oui, c'est vrai, quand tu as peur, automatiquement, tu n'es plus libre. Ce sont les informations qui te contrôlent. Au moment où toi, c'est toi qui devais contrôler les informations, ce sont maintenant les informations qui doivent te contrôler toi. Et où est réellement ton rôle en tant qu'être humain? Où est ton rôle en tant qu'individu? Où est ton rôle en tant qu'une personne qui doit poser des actes sur cette terre? En ce moment-là, nous ne serons que là, nous allons observer passivement. Nous allons voir l'Afrique se détruire. Elle va se détruire. Et on ne sera là que pour pleurnicher et pleurer. Et toujours envoyer notre malheur chez les autres. Parce qu'aujourd'hui, le système, il est tellement bien établi, bien installé pour éviter que l'Africain ne se réveille. Hier, c'était l'Européen qui était présent en Afrique. C'était lui qui était là. Aujourd'hui, c'est plus lui. Aujourd'hui, l'Européen a formé des Européens comme lui, mais un peu noirs, pour contrôler ces travailleurs africains. Parce que, aujourd'hui, nous avons même peur de réfléchir. Beaucoup vont me suivre à travers cette vidéo, beaucoup vont m'injurier. Mais je pense que ça ne sert même à rien de m'injurier. Prends juste le temps de réfléchir, c'est tout. Dis-toi, et si ce monsieur-là, ce qu'il disait était vrai? Parce que la vraie vérité, elle commence quand tu commences à douter. Si réellement ce que ce monsieur-là disait était vrai, je n'oblige personne à dire, à ne pas croire, non. Réfléchissons, mes frères. Le jour où notre cerveau va commencer à réfléchir, c'est ce jour-là où nous allons lire la Bible attentivement et nous allons commencer maintenant à la déchirer page par page. Parce que moi, le chapitre qui m'énerve, c'est le chapitre où on a dit Jésus était monté au ciel. On a bien expliqué Jésus est monté aux cieux. Il y a même des films où on montre Jésus monté au ciel, il laisse ses disciples par terre. Mais quand on te pose des questions seulement, quand il est monté au ciel, donc c'est que la pesanteur n'existait plus. Parce que pour monter, c'est la pesanteur qui fait que nous ne puissions pas nous détacher de la surface de la terre. Mais quand lui il est monté, c'est qu'il a coupé la pesanteur. Mais en coupant la pesanteur, il ne pouvait jamais monter seul. Tout ce qu'il y avait à côté de lui devait monter. Même les disciples, les maisons, les arbres, tout ça allait se détacher de la terre et monter. Mais quand ça allait monter au ciel pour aller devenir quoi? Ça allait devenir des nouveaux soleils, des nouveaux étoiles, des nouveaux lunes, des nouvelles lunes ou quoi? Mais déjà, tu as peur. Tu te dis, il veut blasphémer. Non! Mais pose-toi la question. Il va monter au ciel pour aller devenir quoi? Mais il savait très bien que les gens allaient se poser des questions. Mais ils ont un argument dur. Ils te disent que non, ces choses, il faut les comprendre par la foi, il ne faut pas les comprendre par la chair. Et c'est cet argument qu'utilisent les pasteurs, c'est le même argument aujourd'hui que tous ceux qui se disent
protectrice de la spiritualité africaine nous ramène aujourd'hui. Ah, on a l'impression que Cheikh Anta Diop a bien formé. Hein. Franchement, Cheikh Anta Diop a bien formé. Cheikh Anta Diop a formé même les Ngunza. Il a réussi son travail. Hein. On ne refuse pas de faire des études. On ne refuse pas de faire des recherches. Mais toi, quand on te les présente, on te refuse aussi de réfléchir. On te pointe une arme pour te dire ne réfléchis pas. Si ton cerveau ne te sert plus à rien, alors c'est que sur cette terre, tu es devenu inutile. Sur cette terre, tu es devenu inutile. Mais si tu as réellement un cerveau, je pense qu'à travers cette vidéo, si vous allez réellement bien me suivre, vous allez vous poser des questions. Pose-toi seulement des questions. Pose-toi seulement la question. Jésus noir, c'était pour quel but? Et la Bible qui est africaine, c'était pour quel but? Ah, donc si je comprends bien, pendant l'Égypte, l'Égypte grandiose qu'elle était, nos ancêtres n'avaient écrit qu'une seule Bible. Une seule Bible. Aujourd'hui, les Bibles, on en compte en milliers, c'est en millions, en billions même. Mais nos ancêtres, ils n'ont écrit qu'une seule Bible. Que les Blancs sont venus, ils ont pris juste la seule Bible qui était la nôtre. Ils sont allés. Ah, cher peuple, cher Africain, réfléchissons. Réfléchissons, je pense que ça sera une très bonne chose. Ça sera une très bonne chose. Parce que la réalité actuelle me prouve moi. La réalité actuelle me prouve que si les Blancs, les Européens étaient au même stade que nous aujourd'hui, à ce stade-là, ils seraient aussi incapables de prendre même la Bible africaine d'aller la traduire. S'ils l'ont fait, s'ils l'ont réellement fait, c'est qu'ils n'étaient pas des idiots. C'est que c'était déjà intelligent. S'ils l'ont fait, c'est que c'était déjà intelligent. Parce que la preuve en eux, aujourd'hui, nous avons tout perdu et nous sommes bons à rien. On est là, on observe. On regarde. Le pétrole, ça s'en va. Le cobalt, ça s'en va. Le diamant. Si on donne le diamant à un Africain aujourd'hui, il va aller vendre. À part vendre, si on te donne même 2 sacs de diamants, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas aller vendre. Alors, chers frères, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Conscientisons-nous. Réveillons-nous. Nous devons nous réveiller. Réveillons-nous. Sortons de ce monde-là. Sortons de ce raisonnement-là. Ce raisonnement-là, il a été bien conçu à l'église. Et c'est ce raisonnement-là qui nous suit partout. C'est ce raisonnement-là qui nous suit partout. Et à quand une Afrique libre? L'Afrique ne sera jamais libre avec ce tel raisonnement. Et c'est à nous de prendre réellement notre propre destin. Merci beaucoup, chers frères. Merci à tous ceux qui ont l'occasion de me suivre à travers cette vidéo. Merci à tous ceux qui se sont mis là pour passer leur temps avec moi ensemble. Je vais dire une seule chose. Faisons travailler notre cerveau. C'est un début. Nous allons continuer. Vous me verrez tous les jours. Je serai aussi là. Tous les jours. Rendez-vous demain. On sera là pour un autre sujet. Le sujet que nous allons aborder demain, je sais qu'il sera encore intéressant. Soyez nombreux, soyez scotchés et sur notre vidéo. Si elle vous a plu cette vidéo, aimez notre page Les Jeunes s'interrogent, partagez-la, rendez-vous demain à 21h. Sur ce, je souhaite à tous bonne soirée et à demain.